Shalom, 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 shalom. Que la grâce, la bonté, la fidélité du Seigneur demeure avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons donner gloire à l'Éternel pour la vie d'une personne connectée en ce matin. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de la gloire du Seigneur Jésus-Christ crucifié, celui qui s'est livré pour nous à la croix du Calvaire, afin que par son canal, par son sacrifice, nous eussions la vie et que par cette vie, nous soyons tous libérés d'une condamnation éternelle. Et pour ceux qui nous visitent pour la première fois, nous nous connectons tous les lundis matin dès 5h45 heure GMT afin d'élever vers le Seigneur la voix pour le confier, pour lui recommander notre semaine. Et ce matin encore, nous sommes là afin de prier avec chacun de vous pour confier la semaine au Seigneur. Et nous croyons que chaque fois que nous recommandons notre semaine au Seigneur, chaque fois que nous confions notre semaine au Seigneur, l'Éternel se manifeste, l'Éternel agit. Et il convient que nous prions, parce que c'est important, la prière. Pour beaucoup, la prière est devenue une occasion, un moyen de sortir des problèmes, des difficultés. Nous prions uniquement que lorsque les situations autour de nous sont désastreuses ou défaillantes, mais la prière ne devrait pas être ainsi. Nous ne devrions pas prier uniquement lorsque les choses sont compliquées, lorsque les choses sont difficiles. Nous devons prier chaque fois que les choses ne vont pas, certes, mais nous devons entretenir une relation véritable avec notre Père Céleste. Alors, tous les lundis matins, nous aidons quelqu'un à le faire à travers des proclamations que nous faisons. Alors, si tu tombes sur la vidéo aujourd'hui ou si tu as l'occasion à chaque fois de recevoir cette vidéo, ne manque pas de la partager, de la liker et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier avec toi de cette grâce à nous faite ce matin. Le Seigneur soit avec toi également. Tous les derniers jours du mois, comme c'est le cas aujourd'hui, nous nous retrouvons à une heure indiquée, en général entre 13h et 19h, pour ensemble encore élever la voix et confier, recommander notre mois au Seigneur. Donc ce soir, lundi 30 juin, le dernier jour du mois de juin, nous nous retrouverons à 19h GMT, 19h GMT, et nous allons confier le mois de juillet, qui est le 7e mois, au Seigneur. Et nous croyons que l'Éternel accordera sa faveur à chacun pour le mois de juillet, afin qu'il soit pour nous véritablement un mois excellent au nom de Jésus. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et ensuite prier le Seigneur pour lui confier, pour lui recommander notre semaine. Et nous croyons que dans son immense grâce et bonté, il interviendra en notre faveur. Vous savez, chaque fois que vous priez, et que malgré votre prière, certaines choses arrivent, il y a plusieurs raisons que nous avons évoquées pour ceux qui nous suivent en général. Et pour la plupart du temps, quand vous avez véritablement prié pour une situation ou pour un problème et qu'il arrive quand même, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a plutôt à louer l'Éternel qui, dans sa bonté, interviendra favorablement à l'endroit de chacun de nous par sa bonté. Alors ce matin, nous sommes en train de parler de la sagesse divine, de la sagesse qui intervient dans la vie d'une personne. Et pour ceux qui ont suivi depuis le mois de juin, nous avons prié vraiment pour que l'Éternel nous comble de sagesse. Et ce matin encore, nous voulons prier pour la sagesse et nous voulons nous arrêter là, peut-être revenir sur la sagesse les mois à venir ou à une autre occasion. Mais pour aujourd'hui, nous prierons véritablement pour que l'Éternel
nous accorde sa sagesse à lui, non pas la sagesse qu'on peut obtenir des hommes, mais la sagesse qui vient de l'Éternel. Alors, nous allons prendre chacun sa Bible dans le livre de Luc. Luc, le 2e chapitre. Luc, le 2e chapitre, et j'aimerais que tu médites les passages après. Après que nous ayons partagé sur le passage, j'aimerais que tu médites sur ce passage. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Le verset 40. Luc chapitre 2. Le verset 40. Luc chapitre 2. Le verset 40. Nous lisons, la Bible dit, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. » La Bible dit que l'enfant croissait. L'enfant croissait et se fortifiait et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. La Bible dit qu'il était enfant, mais la Bible précise qu'il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était avec lui. La Bible ne fait pas cas de ce qu'il faisait des miracles. La Bible ne fait pas cas de ce qu'il avait une puissance. La Bible ne fait pas cas de ce qu'il était extraordinaire, mais la Bible fait cas de ce qu'il était rempli de sagesse. Et la Bible nous fait comprendre qu'à 12 ans déjà, ici, nous parlons de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il croissait et il se fortifiait. Ça relève du naturel. Jésus croissait naturellement, ce qui n'est pas un fait extraordinaire. Parce que tout le monde croit et tout le monde devient fort. Se fortifier, c'est devenir fort. Ensuite, la Bible dit qu'il était rempli de sagesse. La Bible s'arrête sur rempli de sagesse. La Bible aurait pu dire il était sage. Mais la Bible dit qu'il était rempli de sagesse. Il était rempli de plusieurs facettes de la sagesse. Parce que la sagesse a plusieurs facettes. Et Jésus était rempli, il en avait assez. Il avait ces facettes-là. Vous savez, quelqu'un peut avoir la sagesse, une grande sagesse dans le domaine familial. Il peut avoir une sagesse dans le domaine matrimonial. Mais le Seigneur Jésus avait plusieurs sagesses. Il était rempli de plusieurs sagesses. Pourquoi? Parce que la sagesse qu'il avait n'était pas une sagesse humaine. Cette sagesse était une sagesse divine. C'est pourquoi vous pouvez constater que quelqu'un peut avoir une sagesse dans les études. Il peut être brillant en ce qui concerne les études, mais dans la vie active, dans la vie courante, ce n'est pas souvent évident. Il peut ne pas être sage dans un certain domaine, il peut ne pas être sage dans un autre domaine, mais dans les études, il peut être sage. Ou il peut ne pas être sage dans les études, mais on peut voir que dans le domaine des affaires, il a une grande intelligence, il a une forte sagesse. Mais en ce qui concerne Jésus, ce n'était pas le cas. Il avait une sagesse pluridimensionnelle. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était rempli de sagesse. La Bible dit qu'il était rempli de cette sagesse. Et rapidement, en 1 minute, nous allons voir ce que la Bible parle. Il était rempli de la sagesse. Nous voulions voir une autre version pour voir ce que les autres versions disent. Il était rempli de sagesse. Et en plus d'être rempli de sagesse, la grâce de Dieu était avec lui. Comme la grâce de Dieu était avec toi ce matin. Comme la grâce de Dieu est avec toi ce matin. Ce que j'aimerais t'emmener à comprendre. Si la Bible s'arrête sur la sagesse de Jésus et qu'il était encore enfant, il était encore enfant, la Bible dit que l'enfant croissait. Il était encore enfant et il était rempli de sagesse au point où, quand à 12 ans, il est entré dans le temple,
il a eu une attitude qui a confondu les sages. Et pendant 3 jours, il est resté dans le temple en train de discuter de Torah, de la parole de Dieu, ce qui n'était pas courant à son âge au temps d'Israël. À cet âge-là, il était difficile de pouvoir parler de la question de la Bible. Bon, pas de la Bible parce que ce n'était pas la Bible en ce temps, mais de la Torah, de parler de la loi, de parler des choses de Dieu, parce que c'était même compliqué pour les érudits. Ils avaient étudié longuement, mais ils continuaient toujours de réfléchir sur certaines paroles, sur certains cas. Mais les questions que Jésus posait étaient tellement pertinentes, les choses qu'il disait étaient tellement surprenantes pour son âge que tout le monde était frappé par son intelligence et par sa sagesse. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il sera plus tard grand et qu'il va commencer à exercer son ministère, tout le monde sera surpris, sera étonné par les expressions, par toutes les paroles et phrases qui sortaient de sa bouche. Tout le monde était frappé par sa doctrine, par ce qu'il disait, parce qu'il avait la sagesse divine. Au point où chaque fois qu'on lui tendait des pièges. Une femme a commis adultère. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Parce que s'il dit oui, il faut payer l'impôt à César, alors tous les Juifs qui l'écoutaient, tous ceux qui venaient l'écouter, allaient le voir comme complice de César et tout le monde allait se lever contre lui. S'il dit non, on dit à César que voici quelqu'un qui se lève contre ton pouvoir. Donc, il donne une réponse face à laquelle et ceux qui veulent le condamner à cause de César et ceux qui veulent le condamner à cause des Juifs qu'il doit défendre, eux tous ne savent pas de quel côté se placer ou se tourner. C'était la sagesse. Et aujourd'hui, parce que nous n'avons pas la sagesse, nous subissons beaucoup de difficultés et de problèmes. La plupart des situations compliquées dans lesquelles nous nous retrouvons, la plupart des mauvais choix que nous faisons dans notre vie, même pour le choix de nos conjoints, le choix de nos conjointes, le choix de notre travail, certains choix mauvais que nous faisons dans notre vie est dû au fait que nous manquons de sagesse. Et la sagesse dont nous parlons depuis un mois, ce n'est pas la sagesse d'un homme. Ce n'est pas la sagesse qu'une personne peut avoir. Ce n'est pas la sagesse que nous acquérons au fil des années. Ce n'est pas la sagesse que nous finissons par avoir par expérience. Mais la sagesse dont nous parlons, c'est celle-là qui vient de Dieu. Celle-là qui peut confondre les gens de ce monde. Celle-là qui, lorsque elle est exprimée, elle est manifestée, les humains se taisent. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas affaire à une intelligence humaine, mais ils ont affaire à une intelligence divine. Et lorsque cette sagesse est en face des humains, les humains se taisent. C'est pourquoi avec cette sagesse, lorsque tu parleras à un couple qui est en conflit, personne ne se lèvera pour dire quoi que ce soit. Personne ne se lèvera pour s'opposer, pour ne pas s'opposer. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, ce que tu dois rechercher, c'est ce que Dieu a accordé au Seigneur Jésus. La chose sur laquelle la Bible s'est arrêtée, c'est la sagesse que Dieu était en train d'accorder au Seigneur Jésus. Mais pourquoi le Seigneur lui accorde la sagesse particulièrement et il en remplit Jésus? Pourquoi, alors que Jésus n'avait pas besoin vraiment d'une sagesse à vue d'œil? Mais si Dieu le remplit de sagesse, c'est parce que Jésus, c'était l'une des choses dont il avait besoin pour sa croissance. Il avait besoin pour grandir d'abord de la sagesse. Il avait besoin pour aller de l'avant de la sagesse. Parce que je vais te faire comprendre que même pour comprendre les Écritures que nous avons appelées la Bible, même pour comprendre ces Écritures, pour aller en profondeur, il te faut la sagesse. Pour comprendre la vision du Seigneur pour ta vie, il te faut la sagesse. C'est pourquoi le Seigneur commence d'abord. Pendant que Jésus est enfant, un enfant en principe n'a pas besoin de sagesse.
On a besoin de sagesse lorsqu'on doit acter, lorsqu'on doit travailler. Mais Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, il était encore enfant, mais déjà Dieu lui avait communiqué la sagesse pour te faire comprendre que sans la sagesse, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre, il y a des choix que tu feras de façon erronée. Mais avec la sagesse, tes choix seront guidés. Et ce que nous appelons la sagesse n'a rien à voir avec la compréhension des humains de la sagesse. La Bible dit, qui est sage et qui connaît l'explication des choses. Qui est sage et qui connaît l'explication des choses. La sagesse t'emmènera, alléluia, à comprendre certains songes que le Seigneur te donne, que tu n'arrives pas à connaître et à comprendre. La sagesse ne te fera pas que te donner de résoudre des énigmes, mais la sagesse te permettra également non seulement de comprendre tes songes, mais la sagesse t'emmènera à l'interprétation. La sagesse t'emmènera à interpréter tout ce qui se fait autour de toi. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent pour lesquelles Dieu nous avait déjà informés, Dieu nous avait déjà avertis, mais parce que nous n'avons pas compris, nous n'avons pas prié en fonction. Et parce que nous n'avons pas prié en fonction, nous sommes tombés dans les pièges de l'ennemi. Et pour certains, pourquoi c'est arrivé? C'est arrivé parce que tu n'as pas prié quand le Seigneur t'a averti. Tu as un songe. Et dans le songe, tu te retrouves encore sur les bancs d'école alors que tu ne vas plus à l'école et tu te retrouves dans un niveau inférieur alors que tu ne vas plus à l'école, tu as peut-être 10 ans, tu ne vas plus à l'école, etc. Et tu fais ce songe souvent. Il arrive que tu fasses ce songe. Mais vu que tu ne comprends pas, tu ne sais pas comment prier. Et beaucoup même prient après avoir eu ou vu des songes, sans toutefois comprendre comment prier et comment ils doivent orienter leur prière. Et ils prient. Plus tard, ils voient certaines choses arriver simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Mais la sagesse te donnera de comprendre ce qui est en train d'arriver. Beaucoup de nos choix, beaucoup de nos mauvais choix, beaucoup de nos mauvais choix, dont les conséquences sont subies 5 ans, 10 ans après, sont dues à notre manque de sagesse. Vous savez, quelqu'un peut appeler bon ce qui est mauvais et se rendre compte 10 ans, 15 ans après, qu'il a perdu 15 années de sa vie par manque de sagesse. Et la sagesse que Dieu accordait à Jésus a permis à Jésus de ne faire aucun mauvais choix jusqu'à la fin de ses jours. Et Dieu te remplissant de cette sagesse, non seulement toi, tu ne feras pas de mauvais choix, mais également tu ne permettras pas aux autres qui t'entourent de faire des mauvais choix. Aujourd'hui, il y a des situations que tu traverses à cause des choix mauvais, des choix erronés que tu as fait dans le passé, mais que tu justifiais lorsque tu étais dans le passé. Il y a des choses que tu n'aurais pas fait si tu avais eu la sagesse. Et comme je le dis, la sagesse de Dieu n'est pas la réflexion humaine. Pour la simple raison que dans la réflexion humaine, la Bible dit, du moins la loi disait, si une femme commet adultère, il faut la lapider. Voici ce que la loi disait. Mais quand Jésus vient, il comprend l'esprit de la loi et non pas la loi. Parce qu'il était rempli de sagesse. La sagesse l'a emmené à comprendre pourquoi Dieu a demandé qu'on lapide celui qui a commis adultère. Pourquoi on lapide celui qui a commis adultère. Et dans ce cas-ci, on ne lapidait pas l'homme. On ne lapidait pas le monsieur, mais on voulait lapider la femme. Or, il est question d'adultère. Et une femme ne peut pas commettre adultère seule. Mais pourquoi est-ce qu'on lapiderait la femme et on laisserait l'homme? Jésus avait compris la pensée et l'esprit de la loi. Si bien que Jésus
ne suit pas la loi, mais il suit l'esprit de la loi. De sorte que lui pouvait dire, celui qui n'a jamais commis adultère, lui jette la première pierre. Et quand Jésus choisit ses 12 disciples, il ne les choisit pas par hasard, il les choisit par la sagesse divine. Combien aujourd'hui n'ont pas fait de mauvais choix dans le choix de leurs collaborateurs, dans le choix de leurs conjoints, dans le choix de leurs conjointes, dans le choix de certaines choses. Et aujourd'hui, nous sommes pour certains à aller vers le divorce ou à vivre avec un homme ou avec une femme comme un voisin ou comme une voisine de chambre, alors que nous sommes censés être des mariés. Mais nous avons fini par vivre comme des voisins de chambre. Pourquoi? Alors que nous étions chrétiens ou chrétiennes lorsque nous faisions notre choix. Mais parce que nous avons choisi avec l'intelligence humaine, pas avec la sagesse divine. Pour expliquer en quelques minutes la sagesse divine, elle te permet de comprendre et de connaître ce que l'intelligence humaine ne peut connaître et comprendre et savoir. La sagesse divine te permet de lire dans l'expression de quelqu'un ce qu'il pense et non ce qu'il dit. Et pas de façon erronée. L'esprit de suspicion peut t'emmener à penser de façon erronée, à soupçonner de façon erronée. La sagesse divine ne t'emmène pas à soupçonner de façon erronée. Elle t'emmène à soupçonner de façon vraie. Elle ne t'emmène pas à soupçonner, mais elle t'emmène à connaître ce qui est vrai dans le cœur de l'homme. Rien qu'à sa parole, rien qu'à une phrase, rien qu'à sa marche, rien qu'à une action qu'il pose. La sagesse divine t'emmène à déceler et à décrypter la pensée qui est derrière l'acte posé, et elle est vraie. C'est ça la sagesse divine. La sagesse divine t'emmène à expliquer exactement les choses qui ont cours autour de toi. La sagesse divine t'emmène à connaître la pensée de Dieu par rapport à un événement et par rapport à un sujet. Et la Bible dit que Jésus en était rempli, si bien que Jésus ne faisait pas de mauvais choix, Jésus ne commettait pas d'erreur, Jésus ne faisait pas pour venir regretter après. La sagesse divine va t'emmener à ne pas regretter. Pourquoi? Parce qu'elle t'emmènera à agir, pas avec précipitation. La sagesse divine t'emmènera à ne pas te laisser guider, conduire, orienter par tes émotions et par tes sentiments. La colère ne va pas t'amener à poser certaines actions, mais la sagesse t'emmènera à poser certaines actions. Là où la colère voudra t'amener à poser certaines actions. C'est ça l'opposé de la sagesse divine. La sagesse divine t'emmènera à voir que tu es en erreur lorsque tu penses avoir raison. Et c'est cela qui fait aujourd'hui le chic de beaucoup de personnes qui ont commis de graves erreurs. Mais au moment où elles commettaient ces erreurs, elles étaient sûres qu'elles avaient raison. C'est pourquoi la Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Là où les hommes disent que c'est correct, Dieu dit que ce n'est pas correct. La sagesse divine te permet de comprendre que mon intelligence me dit que c'est correct, mais la sagesse divine me permet de comprendre que ce n'est pas correct. C'est pourquoi le Seigneur Jésus peut dire: si on te gifle sur la joue droite, donne la joue gauche. Ça, c'est la sagesse divine. Pourquoi? Parce que si on te gifle sur la joue droite et que tu gifles aussi sur la joue gauche et que tu ne tends pas la joue gauche, il n'y aura rien au moment où tu parles. Mais 4 ans, 5 ans après, il y aura des dommages, il y aura des conséquences, tant dans le plan spirituel que dans le plan matériel. Et la sagesse divine t'emmènera à éviter un certain nombre de choses. Quand nous vivons avec notre intelligence. Et la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. De même que le ciel est élevé au-dessus de la terre, c'est ainsi que la pensée de Dieu est élevée au-dessus de la pensée humaine. C'est pourquoi quand quelqu'un a la sagesse de Dieu, il ne réfléchit pas comme les hommes réfléchissent. Ils ne pensent pas comme les hommes pensent. Tous les hommes peuvent se réunir pour accuser et condamner quelqu'un, comme c'était le cas pour la femme adultère. Mais une seule personne qui avait la sagesse divine n'a pas condamné cette personne. Et malheureusement, lorsqu'on a la sagesse divine, on passe pour pas correct et on applaudit ceux qui n'ont pas la sagesse divine. Mais la sagesse divine t'amènera souvent à être au milieu des personnes où tu seras incomprise ou incompris.
Parce que tu ne réfléchis pas comme tout le monde réfléchit. Là où tout le monde dira, il faut faire ceci, la sagesse divine t'emmènera à dire non, il ne faut pas faire cela. Pourquoi? Parce que la sagesse divine dévance l'intelligence humaine de 5 ans, de 10 ans. Elle voit au-delà de ce que la compréhension de l'homme peut voir. C'est pourquoi Dieu avait rempli Jésus de cette sagesse. Et c'est un esprit de révélation qui t'est accordé, qui ne réfléchit pas par rapport au temps présent, mais qui réfléchit aux conséquences du temps présent sur le futur. Voici la sagesse divine. C'est pourquoi ce que tu dois rechercher, c'est cette sagesse divine. Elle t'emmènera à éviter ce qui va arriver dans 10 ans que tu es en train de créer aujourd'hui. Et pour lequel tu pleureras dans 10 ans. Et fais-moi confiance, Dieu ne sera pas responsable dans 10 ans pour les actions que tu auras commises aujourd'hui. Pour les choses que tu auras posées aujourd'hui. Tu seras responsable. Alors, recherche la sagesse divine. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, cherche à être rempli de cette sagesse et non pas de ton intelligence. Parce que ton intelligence t'emmènera toujours sur la voie de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée à ta compréhension et à ton appréciation des choses. Mais la sagesse divine t'emmènera à être triste aujourd'hui pour être heureux demain. Parce qu'il y a des choses que tu n'admets pas. Il y a des choses que tu ne conçois pas. Et tu veux réagir selon ton intelligence humaine. Mais la sagesse de Dieu t'emmènera à ne pas réagir ainsi. Et parce que tu n'as pas fait comme toi, tu pensais juste, alors tu n'es pas content. Mais plus tard, tu verras que ce que je pensais n'est pas être juste et que Dieu pensait être juste, que j'ai suivi, parce que j'ai suivi la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, je suis sorti de certains problèmes. Combien de personnes aujourd'hui ne sont pas et ne vivent pas dans le regret à cause des actions qu'elles ont posées hier? Alors, si un cas t'est posé, ne réfléchis plus avec ta vision, ton appréciation des choses, mais recherche toujours la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu va t'amener à te poser une question. Je reprends. La sagesse de Dieu t'emmènera à te poser une question. La sagesse de Dieu t'emmènera à te poser une question. Qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus aurait tapé? Oui, alors je tape. Est-ce que Jésus aurait tapé? Non, alors je ne tape pas. Est-ce que Jésus se serait tué? Oui. La sagesse divine amène Jésus à se taire alors qu'on doit le crucifier. Il aurait pu faire comme nous, se défendre. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Pourquoi est-ce que vous m'accusez? Mais Jésus est resté muet. Il ne s'est pas défendu, il n'a rien fait. Au point où le monsieur lui dit, tu ne sais pas que j'ai droit de vie et de mort et que je peux annuler ta sentence. C'est là qu'il lui répond pour dire, tu n'as pas droit de vie et de mort sur moi parce que je ne réfléchis pas comme vous réfléchissez. Si je réfléchissais comme vous réfléchissiez, alors tu aurais droit de vie et de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre intelligence amène des gens à avoir droit de vie et de mort sur nous. Notre réflexion, notre façon de concevoir les choses amène Satan à avoir des droits sur nous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, Satan t'a réclamé parce que tu réfléchis comme lui. Mais quand la sagesse divine a été communiquée à Pierre, Satan n'avait plus la possibilité de le réclamer, mais Satan fuyait, Satan libérait des vies lorsque Pierre était là. Je veux vraiment t'encourager à accepter de laisser tomber ton intelligence, de laisser tomber ta vision des choses, ta réflexion. Il est certes vrai que la sagesse est différente de l'intelligence. Il est certes vrai que la sagesse est différente de l'intelligence, mais les deux collaborent pour la plupart du temps. Alors recherche non ton intelligence, mais la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Si Dieu te communique sa sagesse, tu passeras souvent pour faible aux yeux des hommes, mais tu seras grand dans le monde spirituel. Tu passeras pour fort et pour puissant dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que là où Satan sera en train de t'attendre à un carrefour, tu le dompteras. Et à ce carrefour, il fuira parce que tu n'auras pas réfléchi, tu n'auras pas marché selon la sagesse humaine qui est acquise par expérience et qui est acquise par somme des choses. Mais la sagesse divine t'emmènera à résoudre les problèmes 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant même qu'ils n'arrivent aujourd'hui. Il y a des problèmes que tu as créés aujourd'hui, qui arrivent, qui t'attendent dans 20 ans. La sagesse divine t'emmènera
à rectifier ces problèmes-là dès maintenant. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma sœur, je veux t'inviter à rechercher. Il est vrai que nous recherchons l'or, mais la sagesse divine te permet d'avoir l'or. Nous recherchons l'argent, la sagesse divine t'amène à avoir l'argent. Nous recherchons les choses de la terre, la gloire de ce monde, mais la sagesse divine te donnera la gloire de ce monde. Pour ceux qui ont suivi la semaine passée, la Bible dit que Salomon, on lui donnait des présents à cause de la sagesse que Dieu lui avait accordée. Alors, la sagesse divine te permettra d'avoir les amis, les personnalités, etc., que tu ne pouvais pas avoir en temps réel. Combien de personnes n'ont pas mis barrage à leur nomination, à leur ascension dans le domaine professionnel parce qu'ils ont manqué la sagesse de Dieu. Ils ont décidé de faire avec leur sagesse à elles et non pas avec la sagesse divine. Si tu veux fonctionner avec la sagesse divine, beaucoup de portes te seront ouvertes. Beaucoup de choses arriveront positivement dans ta vie. Mais si tu fonctionnes avec ta sagesse, tu commettras beaucoup d'erreurs parce que tout ce qui est humain est doué, est censé se tromper et est censé commettre des erreurs. C'est pourquoi l'expression dit l'erreur est humaine. Mais l'erreur n'est pas divine. Et si tu as la sagesse divine, les erreurs, tu en commettras de très moins en très moins. Même si c'est un pléonasme, pour comprendre l'exagération, tu en commettras très moins. Rarement tu en commettras. Et les jours où tu en commettras, ce seront des jours où tu auras voulu utiliser ta sagesse personnelle. On entreprend avec notre sagesse. On fait des choses avec notre sagesse. On se jette dans des activités lucratives, dans des commerces avec notre sagesse. Et plus tard, nous fermons ces activités, nous arrêtons. Pourquoi? Parce que nous avons vécu avec notre sagesse. On entre dans le couple, on entre dans le mariage avec notre sagesse et on utilise notre sagesse pour vivre notre mariage, pour entretenir notre mariage, pour nous occuper de notre foyer avec notre sagesse humaine. Recherche la sagesse divine et tu verras que dans ton couple, il n'y aura jamais de difficultés. Et même s'il y en avait, la sagesse divine te permettra de les dompter, de les corriger. Mais si tu vas avec ta sagesse, tu vas avec tes réflexes, tu perdras vis-à-vis de Satan parce qu'il sait ce que tu ne sais pas. Et nous sommes dans un combat, non pas avec des hommes, mais nous sommes dans un combat avec l'ennemi. Je reprends. Le combat dans lequel nous sommes sur la terre. Et voici pourquoi beaucoup perdent. Parce qu'ils sont en conflit avec des humains et non en conflit avec des esprits. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est humain et tout ce qui est animal. Mais pour 90%, pour tout ce qui est humain. Parce que rarement les animaux nous attaqueront. Quand un animal nous attaque, il y a un esprit qui était derrière. Et beaucoup combattent les humains au lieu de combattre les esprits qui emmènent les humains à les combattre. Et si tu as compris cela, c'est la sagesse divine qui va t'emmener à comprendre que ce n'est pas lui qui se dresse contre moi. C'est un esprit qui se dresse contre moi. Il n'est utilisé qu'il n'est qu'un canal. Pour passer là-dessus, la Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé et Satan l'a utilisé pour séduire l'homme. Mais en réalité, ce n'était pas le serpent qui séduisait l'homme. C'était le diable qui séduisait l'homme par le canal. Mais ça, il faut la sagesse pour qu'on comprenne ça. Il faut la sagesse divine pour comprendre que celui qui est en face de moi, qui se lève contre moi, il n'est qu'un couteau dans la main de l'ennemi. Il n'est qu'une arme dans la main de Satan. Et la sagesse divine t'emmènera toi à être un couteau entre les mains du Seigneur pour combattre l'adversité satanique et démoniaque et avoir la victoire. D'où la question de rechercher, d'où la sagesse de rechercher la sagesse divine et d'en être rempli. Si Dieu a rempli l'enfant Jésus, pas le Seigneur Jésus, mais l'enfant Jésus, celui qui était encore jeune, qui était Seigneur, mais jeune, qui n'était pas encore adulte, qui était un enfant. Dieu lui a doté, il a rempli de sagesse. C'est parce que c'était l'une des meilleures choses à avoir. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais que tu retiennes, que tu comprennes que la sagesse est l'une des meilleures choses que tu dois avoir. Elle te confondra souvent avec toi-même, elle t'emmènera en conflit avec toi-même parce qu'elle t'emmènera à ne pas faire les choix que tu as eu l'habitude de faire. Cependant, elle t'évitera la tristesse, elle t'évitera les pleurs, les lamentations, mais elle te conduira toujours sur la voie droite et la voie de la réjouissance
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je bénis cette semaine et je crois que je marcherai dans la victoire surnaturelle par la main du Tout-Puissant au nom de Jésus. Dieu a rempli l'enfant de sagesse et je crois que si Christ, dès son enfance, même pas sa jeunesse, a été rempli de la sagesse divine, moi, qui suis adulte, l'Éternel peut aujourd'hui me remplir de la sagesse venant de lui. Je ne recherche pas la sagesse acquise. Je ne recherche pas la sagesse que confèrent les années de vie sur terre. Mais je déclare que la sagesse qui descend de là-haut me remplit dès à présent au nom de Jésus. Cette sagesse, en cette semaine, m'amène à voir ce que tout le monde ne voit pas, m'amène à connaître ce que tout le monde ne connaît pas, m'amène à savoir, à déceler ce que tout le monde ne peut déceler au nom de Jésus. L'Éternel me remplit de sa sagesse jusqu'à ce que cette sagesse soit débordante. Et parce qu'elle sera débordante, je vivrai continuellement dans la grâce divine au nom de Jésus. Parce que la sagesse permet d'acquérir la compréhension. Je déclare que les humains me recherchent, non pas à cause de moi, mais recherchant Dieu en moi au travers de la sagesse au nom de Jésus. Là où j'avais échoué hier, je déclare que la sagesse divine me permet de réussir au nom de Jésus. Ayant compris aujourd'hui qu'on ne réussit pas avec son intelligence ou avec sa sagesse, mais on réussit avec la sagesse divine, je déclare que tous les aspects de ma vie, tous les domaines de ma vie où j'avais échoué, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je n'échouerai plus, mais je réussirai par le surnaturel en moi. Nom de Jésus, je déclare que l'Éternel m'accorde sa sagesse et il m'en remplit dans le nom de Jésus. À partir de cet instant, comme Salomon a été un guide pour des rois, je deviens un guide tant dans ma famille qu'au-delà et dans mon lieu de travail, dans mes activités. Je deviens un conseiller au nom de Jésus. Et même les rois de la terre recherchent qui je suis à cause de la sagesse que l'Éternel m'a accordée, de laquelle il m'a rempli au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir de cet instant, mes choix sont orientés non par ce que je me dis, non par ce que je pense, mais par ce qui vient de la pensée divine au nom de Jésus. Je reçois la pensée de Dieu en ce qui concerne chaque aspect et sujet de ma vie et de la vie des autres au nom de Jésus. À partir de cet instant, cette semaine m'apportera la victoire, car je saurai d'avance lorsque l'ennemi m'étendra des pièges. Je saurai chaque fois que l'ennemi se lèvera contre moi. Je décélerai
toutes les fois où il a mis en place un système pour me détruire. Et je contournerai, non pas par mon intelligence, par mon éducation, par mes connaissances livresques, mais je déclare que je viendrai à bout de l'ennemi, tant en cette semaine qu'au-delà, parce que l'Éternel ouvre mon intelligence et me donne de vivre désormais par sa sagesse au nom de Jésus. J'ai la victoire en cette semaine et cette victoire impacte la vie de mes enfants. Elle impacte mon travail. Cette victoire impacte toutes mes activités au nom de Jésus. Je déclare que cette victoire remplit ma maison et chaque aspect de ma vie au nom de Jésus. Je proclame en cette semaine l'échec des sorciers, l'échec du mysticisme, l'échec des esprits méchants au nom de Jésus. Je déclare que la joie et le bonheur seront mon partage tout au long de cette semaine au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen. Que Dieu te bénisse abondamment. 19h, heure GMT, 19h00, nous nous retrouverons pour prier pour le mois de juillet, le 7e mois. Nous nous retrouverons ce soir à 19h. Aujourd'hui, lundi 30 juin à 19h, nous nous connecterons pour prier, pour recommander le mois de juillet au Seigneur. Et je veux bénir la vie de tous ceux-là qui sont connectés ce matin. Maman Ekra, blessing, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te remplisse de sa sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Nocia Fabienne, que le Seigneur te remplisse de sa sagesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Cécile Diomandé, que le Seigneur te remplisse de sa sagesse au nom de Jésus. Maman Ono Valérie, que l'Éternel te remplisse de sa sagesse au nom de Jésus. Maman Inès Apitagore, que l'Éternel te remplisse de sa sagesse dans le nom de Jésus. Que chacun, tous ceux qui sont connectés maintenant, que je n'ai pas pu voir connectés, tous ceux qui se connecteront après, que l'Éternel vous remplisse de sa sagesse. Et vous verrez la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse humaine. La sagesse de Dieu te confondra. Elle t'emmènera en conflit avec toi-même par moment, parce que tu ne seras pas d'accord avec les choix de Dieu. Mais elle t'emmènera à toujours vivre dans la tranquillité, dans la quiétude et dans le bonheur, en paix et pas en conflit avec toi-même. Et le Seigneur permettra que tu sois heureux, toujours avec sa sagesse et non pas avec ton intelligence, parce que ton intelligence te conduira toujours sur la voie du regret. Mais la sagesse divine te conduira sur la voie du bonheur et de l'épanouissement au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et à ce soir, 19h00, heure GMT. Le shalom de l'Éternel est avec toi en cette semaine. Amen.